Voilà, j'ai enregistré. Ok, alors tu fais enregistrer, c'est tout. Voilà, c'est ce que j'ai fait. On va donc commencer les lois de Yom Kippourim. Si on arrive à avoir le calme dans la choule. Alors, je ne sais pas si vous préférez Seder Erev Yom Kippourim, Mina Kaparot. On va commencer par le début. Tav Resh Dalet, dans le Shulchan Aruch Chelek Dalet. Ce sont les lois donc de Yom Kippourim. Voilà. Il ne va pas comprendre qu'il veut faire la voix basse. Seder Erev Yom Kippour ou Bo Zain Seifim, l'ordre du déroulement de la veille du jour, donc de la veille de Kippour, il y a 7 paragraphes dans ce chapitre. Aleph, Veinitem et nafshotechem. Vous mortifierez vos personnes. Betisha la Chodesh, le 9e jour du mois. C'est étonnant que ce ne soit pas marqué le 10, puisque Kippour, c'est le 10. Et là, le pasuk nous dit Betisha la Chodesh, le 9e jour du mois. Alors, bien sûr, Vechi Betisha mitanin. Les Chachamim pose la question, est-ce que c'est le 9e jour du mois de Tishrei qu'on jeûne? Mais voilà, tout le monde sait qu'on fait le jeûne le 10 du mois de Tishrei. Chez Nehemar, il y a un autre verset qui nous dit le 10e jour du mois, vous jeûnerez. Nehemar, et il est dit aussi, mais Erev ad Erev, du soir au soir. Et là, Inyana Katouv, donc qu'est-ce que signifie ce verset qui nous dit que vous mortifierez vos personnes le 9e jour du mois? Voilà comment il faut le comprendre. Achinu atzmechem bateshii, préparez-vous le 9e jour du mois. Si vous voulez parler un peu moins fort, si ça ne vous dérange pas, parce qu'en plus il y a le shiur, en plus je suis enregistré. Merci. Achinu atzmechem bateshii, préparez-vous le 9, les inouï à Assyrie pour le jeûne du 10e jour. Voilà ce que signifie le pasuk. Vous mortifierez vos personnes le 9e jour du mois, c'est-à-dire vous vous préparerez le 9e jour au jeûne du 10. Ça, ils ont expliqué. Chez Tochlu, comment se préparer? Chez Tochlu ve tishtu bateshii, vous mangerez, vous buvrez, hein, comme ça qu'on dit? Bateshi, le 9e jour, afin que vous puissiez donc jeûner le 10e jour du mois. Donc, il faut bien manger ce jour-là pour pouvoir faire un jeûne le lendemain. Et lui, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, par l'amour qu'il a envers son peuple, il les a ordonnés de jeûner une fois dans l'année, les tovatam pour leur bien, les chaper avonotehem pour pardonner leurs fautes. Vetsivam sheyochlu, et il les a ordonnés. C'est une mitzvah donc de la Torah, bien qu'elle ne fait pas partie des 613, mais ça rentre dans la mitzvah du jeûne. Vetsiva, il a ordonné sheyochlu veyishtu techila. Vous devez boire et manger avant, pour pas que le jeûne vous endommage. D'accord? Donc le 9e jour du mois de Tishrei, il fait partie en quelque sorte du jeûne, puisque Dieu nous demande de jeûner ce jour, de manger et de boire ce jour-là, pour qu'on puisse faire tranquillement le jeûne le lendemain. Donc ça fait partie en quelque sorte du jeûne. Alors maintenant, ça pose quand même un petit problème dans le verset, parce que le verset nous dit « Vous mortifierez vos personnes ». Et là, on nous dit qu'il faut manger et boire. Alors, ça ne va pas trop avec le sens du verset. Il va répondre à cette question, l'Admorazaken. Et ça que le verset s'est exprimé en disant « Et achila bilshoninu », il a voulu nous dire qu'il fallait manger et boire le 9e jour du mois de Tishri. Il nous l'a dit d'une manière de inouï, de mortification, se mortifier. On ne se mortifie pas lorsqu'on mange, on boit.
Velo amar beferush, c'est pourquoi il n'a pas dit clairement chez Yochlu veishtu bateshi qu'ils doivent manger et boire le 9e jour. Pourquoi? La Torah s'est exprimée de cette manière, puisqu'on a expliqué que ce passage veut nous dire qu'il faut manger et boire le 9e jour du mois. Alors pourquoi la Torah, elle nous a dit cela avec le mot ve'initem, vous mortifierez. Alors le Rosh Hashanah va répondre, le marlecha, pour te dire autre chose. Que celui qui mange et qui boit le 9e jour du mois, le repas qu'il fait le 9e jour de Tishri, il est considéré lui-même comme un jeûne. C'est ce qu'il est en train de dire. Le verset le considère comme si il avait jeûné ce jour-là. Parce qu'on est en train d'accomplir la mitzvah de Dieu, qui nous a ordonné de jeûner ce jour-là, c'est-à-dire le 10e jour du mois et aussi le 9e jour du mois, mais il a en quelque sorte transformé le 9e jour en une achila et une shtiya. Bien sûr, c'est pas tout à fait la même chose, c'est keilou, comme s'il jeûnait, parce que parce qu'il n'est pas identique le salaire de celui qui mange et de celui qui boit, mechamat mitzvah, parce que Dieu l'a ordonné, n'est-ce pas? Domé les schar amitane ne ressemble pas au salaire de celui qui jeûne. Mechamat mitzvah takadosh baruch hu, parce que Dieu nous l'a ordonné. Par contre, celui qui mange et qui boit le 9e jour de Tishri, son salaire est énorme. Comme si qu'il jeûnait. Bateshi ou Baasiri, comme si qu'il jeûnait 2 jours, le 9e jour et le 10e jour. Mechamat mitzvah takadosh baruch hu, chez mitzvah leita not bishneem, parce que c'est une mitzvah de la part d'Akadosh baruch hu qui nous a demandé de jeûner, en quelque sorte, ces 2 jours-là, mais l'un se fait par achila ou shtiya, et l'autre se fait par vraiment le fait de jeûner. Pas simple ce petit paragraphe. Car il est impossible de donner du kavod à Yom Kippour comme on le fait un autre jour de Yom Tov. Comment on donne du kavod au jour de Yom Tov avec une belle table? Là, on ne peut pas faire la même chose le jour de Kippour puisqu'on nous demande de jeûner ce jour-là. Donc le kavod qu'on donne à Kippour, c'est en mettant une belle table le 9e jour du mois de Tishri, la veille de Tishri. C'est-à-dire on doit manger ce jour-là, et lorsqu'on mange, on accomplit une mitzvah de la Torah. Et donc, puisque Dieu nous demande de jeûner le 9e jour, c'est-à-dire demain, on n'a pas le droit de jeûner. Asur leitanadbo, on n'a pas le droit de jeûner ce jour-là. Afilu ta'anit chanam, même si quelqu'un fait un mauvais rêve, il ne jeûne pas ce jour-là, c'est interdit. Afalpi shemutar leitanot ta'anit chanam afilu beshabbat veyom tov, même que le ta'anit chanam, le jeûne pour un mauvais rêve, est permis un jour de Shabbat et un jour de Yom Tov, mais le 9e jour de Tishri, c'est interdit. Mais kol makom be'erev Yom Kippourim, la veille du jour de Kippour, she'achila necheshevet ke'inouy, comme on vient de l'expliquer, que le fait de manger est considéré comme un jeûne, que Moshe Nidbar, c'est-à-dire le même salaire du jeûne, en leitan not bol, on n'a pas le droit de jeûner. Elle a yochal ve'yishte, mais il doit manger, il doit boire, ve'chashev lo ke'ilu yitane al chalomo. Ça va très loin. Dieu considérera comme si qu'il avait jeûné pour son mauvais rêve, en mangeant et en buvant. Parce que c'est vraiment considéré comme un ta'anit, le fait de manger. C'est une idée un peu difficile à saisir. C'est préparation à jeûne, oui, ça fait partie, c'est plus qu'une préparation. Il a dit au début. Mangez pour que vous puissiez faire le jeûne le lendemain. Mais après, il a continué, il a dit que la Torah t'ordonne de manger ce jour-là. Pas mange comme ça, mange si tu veux, comme ça tu pourras faire un bon jeûne. Non, la Torah t'ordonne de manger ce jour-là. N'est-ce pas? Et c'est une mitzvah de manger ce jour-là. Mikol makom, pourtant,
Mi sheyirtse leitanot halomo ad seudat hamafseket, quelqu'un qui voudrait jeûner une partie de la journée jusqu'à seudat hamafseket, c'est-à-dire la dernière seuda avant le jeûne, dernier repas qu'on fait avant le jeûne, tu as l'air vraiment fatigué à mort. Ouais, mais ça va, ça va. El nimchot biyado, on ne peut pas l'empêcher. Il a la permission. Le fiche Erev Yom Kippour et menodome le Shabbat, sheneemar bo vekarata la Shabbat oneg, parce que la veille de Kippour, il n'est pas appelé un oneg. Malgré tout, comme Shabbat est appelé un oneg. Le fichar asur leitanot bo afilu sha'achat leshem ta'anit. C'est pour ça qu'un jour de Shabbat, quelqu'un qui voudrait faire un jeûne un jour de Shabbat, il a l'interdiction de le faire. Il peut jeûner exceptionnellement pour un chalom, pour un mauvais rêve. Mais sinon, stam, comme ça, quelqu'un qui voudrait jeûner Shabbat, il n'a pas le droit. OK? Si ce n'est pas un ta'anit pour un mauvais rêve. Comme c'est expliqué. Mais le jour de la veille de Kippour, ce n'est pas appelé oneg. Ce n'est pas une fête malgré tout. La shem mitzvah le'echolbo, c'est une mitzvah de manger ce jour-là. Donc lui, il a fait souda mafseket, il a fait la mitzvah. C'est pas obligé de manger toute la journée. D'accord? Donc si tu réserves un repas la veille de Kippour, alors le restant de la journée, si tu veux, tu as la permission de ne pas manger, puisque de toute façon, tu vas malgré tout manger. Donc, qu'est-ce qu'on a appris dans le Aleph? C'est un long Aleph. Il y a un verset qui nous dit qu'il faut mortifier nos personnes le 9 du mois. Alors, bien sûr, tous les Chachamim se posent la question, mais ce n'est pas le 9 qu'on jeûne, c'est le 10. Alors, il nous explique que le verset veut nous dire préparez-vous le 9 pour pouvoir jeûner le 10. Qu'est-ce que ça veut dire préparez-vous? C'est-à-dire mangez et buvez le 9 pour pouvoir jeûner le 10e jour, c'est-à-dire le jour de Kippour. Après, il a expliqué que puisque la Torah, elle ne nous a pas dit de boire et de manger, elle nous dit vous mortifierez. C'est les Chachamim qui nous ont expliqué que ce mot mortifier veut dire manger et boire. Mais quand même, la question est toujours là. Pourquoi la Torah a utilisé le mot vous mortifierez vos personnes? Elle avait qu'à dire clairement vous mangerez. Si c'est ça la mitzvah, pourquoi elle le dit d'une autre manière qui montre le contraire? Alors, il nous dit, parce que quand quelqu'un mange le 9e jour du mois de Tishri, c'est-à-dire demain, il est considéré comme s'il avait déjà jeûné. Donc, en mangeant le 9 et en jeûnant le 10, c'est considéré comme 2 jeûnes. D'accord? Tout ça, on l'apprend du verset « Ve'initem et nafshotechem » vous ferez du mal à vous-même. Et ce mot-là veut dire manger et boire. Donc de là, ils ont compris que celui qui mange et qui boit, c'est comme si qui jeûnait ce jour-là. OK? Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas le droit, donc, ce jour-là, de faire un jeûne. Mais malgré tout, dans la fin de la halakha, c'est possible. L'année dernière. On l'a fait déjà l'année dernière? C'est possible. Mais dans le mouvement, il y a 2 fois bon. Non, mais c'est le 10. C'est rappeler la bouteille de bière, surtout. C'est ça qui lui rappelle. C'est ça qui lui fait rappeler les shiurim. Et à la fin de la halakha, on dit quoi? On dit que si quelqu'un veut malgré tout jeûner pour un mauvais rêve qu'il a fait, puisque de toute façon, il va faire Seuda Mafseket et il va manger donc le 9 Tishrei, alors à ce moment-là, il a quand même le droit de le faire. Ouais. OK? Car il aura accompli la mitzvah avec Seuda Mafseket. Bête. Si malgré tout quelqu'un a transgressé, il a jeûné aussi le 9. Il faudra qu'il fasse un autre jeûne après Kippour. Pour pardonner sa faute qu'il a jeûné avant Kippour. Mais pour cette halakha, il va faire attention de manger. Mais moi, je me pose la question, c'est qu'il y a le Kippour qui est passé juste après. Il a été pardonné de cette faute, a priori. N'est-ce pas? Pourtant, il dit qu'il doit faire quand même un jeûne après Kippour pour rattraper sa faute qu'il a jeûné avant Kippour. C'est-à-dire, le jour de Kippour ne pardonne pas là pour lui.
Mais s'il a jeûné, mais à Souda Maseket, il a mangé, la dernière repas, il a mangé comme avant Kippour, il a fait le repas. Et notre Sarer, le Itanot, Achar Yom Kippour. Il n'est pas nécessaire de jeûner après Yom Kippour. Ok. Gimel. Im nadar le Itanot bo, aïn besiman tavkuf alef. Tavkuf aïn, pardon. S'il a fait un vœu de jeûner ce jour-là, il a fait un éder. Regarde là-bas dans le siman tavkuf aïn et il nous dit en bas qu'on n'a pas ce siman dans Shulchan Aruch. C'est fou tous les simanim qui ont été perdus. Dalet. Afal pi sheminadin erev yom kippurim mutar be'efsed sheno yom tov klal ve'en bo ma'ala elav shemizvah lechol bo kol makom. Alors, comment je fais pour le remettre? Noagim la'asoto yom tov. Je reprends dans les mots. Afal pi sheminadin, bien que d'après le strict din, Erev Yom Kippourim mutar be'efsed sheno yom tov. Mutar be'efsed. A priori, ça voudrait dire qu'on... Ah, be'esped, pardon. On a le droit de faire un esped, une oraison funèbre. Sheno yom tov, car ce n'est pas un yom tov. Klal. Ve'en bo ma'ala ela shemizvah lechol. Il n'a aucune ma'ala ce jour. C'est pas un chol hamoed, c'est pas un yom tov, c'est pas un rosh chodesh. C'est stam, il y a une mizvah de manger. Mais il n'a pas une kedusha particulière, n'est-ce pas? Pourtant, malgré tout, on a pris l'habitude, on a le minag de faire de ce jour-là, de la veille de Kippour, aussi un jour de Yom Tov. Mais on ne fait pas de hesped, excepté pour un chacham qui va être donc enterré. Soit deux possibilités, soit la personne il est devant, c'est-à-dire il est devant nous, on va l'enterrer, ou bien on a appris aujourd'hui qu'il est mort. Ça s'appelle le Yom Shemua, le jour où on entend que la personne a décédé. Peut-être qu'il est décédé une semaine avant, mais nous on ne l'a pas appris. On l'a appris aujourd'hui. Alors on va faire un espède. On peut le faire. Comme je ne sais pas, Bessiman Tavkouf Memzaïn. Et pareil, le tziduk adim, je ne sais pas en quoi vraiment ça consiste, ça. D'accord? Je ne sais pas exactement ce que c'est le tziduk adim, mais on a le droit de le faire seulement si la personne décédée, elle est devant nous, et si c'est un chacham. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est pas un Yom Tov, mais on ne fait pas Tachanoun. Demain, on ne fait pas Tachanoun. Toute la journée, donc on voit bien que ce minag-là, on l'a rendu malgré tout comme un Yom Tov. Donc si quelqu'un demande pourquoi on ne fait pas Tachanoun, c'est un minag. Ce n'est pas que le jour est un Yom Tov, mais l'Assemblée d'Israël l'a rendu comme un Yom Tov. Et pour ceux qui disent les slichot pendant tous les Aseret Yemei Teshuvah, la veille de Kippour, les slichot sont moindre quantité. Mais il y a malgré tout d'autres endroits où ils ont l'habitude d'augmenter même, de rajouter des slichot avant la tefila. Parce qu'on ne le considère pas comme un Yom Tov, on ne le considère Yom Tov qu'à partir de Alot HaShachar. Mais avant, pendant la nuit, c'est là, à ce moment-là qu'on fait les slichot, avant Alot HaShachar. Là, on peut ajouter dans les slichot. Aval lo balayla, ve'elar va'ilo lo balayla. Ve'akol lefi aminag, on va d'après donc les coutumes. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans le Dalet? On dit que Minadin, Erev Kippour, ce n'est pas un Yom Tov, mais malgré tout, on l'a, par un minag, on l'a rendu comme un Yom Tov, qu'on ne fait pas Tachanoun ce jour-là. Et quelqu'un qui a l'habitude de ne jamais manger de viande pendant les jours de Chol. Très souvent, vous voyez des gens comme ça.
il ne mangeait pas de viande, que le Shabbat, il mangeait de la viande. Mais la semaine, il ne mange pas. Donc, il a ce minag, là, il a cette coutume. Kim beyam she'an omrim bo tachanun, ou bien il mange de la viande seulement un jour où on ne dit pas tachanun. Est-ce qu'il a besoin de manger? Donc lui, il a pris sur lui, C'est pas mal. il a c'est comme un éder en quelque sorte, qui mange de la viande seulement un jour où on ne dit pas tachanun. Mais toute la semaine, il ne mange pas de viande. Mutar le'echol basar afilu beleil erev yom kippurim. Il aura le droit de manger de la viande, même la nuit, comme maintenant, de la veille de Kippour. Chol sheken bayom, à plus forte raison dans la journée. Pour le repas, maintenant, s'il fait un repas, il peut manger de la viande. Demain, dans la journée, il peut aussi manger de la viande. Dans quelqu'un a dit qu'il pouvait manger de la viande le 9e jour de Tishri, même que ce n'est pas considéré comme un Yom Tov, mais on ne dit pas Tachanoun malgré tout. Bimkom motchanomrim arbe slichot balayla. Dans un endroit où on ne dit pas beaucoup de slichot pendant la nuit. She'en choshvim liyom tov gam balayla. Parce que puisqu'ils ne disent pas beaucoup de slichot pendant la nuit, ça veut dire que dans cet endroit-là, ils considèrent que même la nuit du 9, c'est considéré comme un petit Yom Tov. Donc là, ils peuvent manger de la viande. Mais dans un endroit où ils ajoutent les slichot pendant la nuit, donc pour eux, la nuit du 9, ce n'est pas considéré comme un Yom Tov. Donc là-bas, dans cet endroit, il ne pourra pas manger de viande. Elle les chol basar balayla. Même dans ces endroits où on diminue les slichot, donc il a le droit de manger la viande la nuit. Il faudra malgré tout qu'il attende 7 akochavim, la sortie des étoiles pour manger. Chez Leil Erev Yom Kippur. Même s'il a fait Arvit encore dans la journée, il ne fait pas encore nuit, il ne peut pas se mettre à table pour manger de la viande. Il attendra la nuit. Parce qu'on considère le 9 à partir de la sortie des étoiles. Et là, tu peux le considérer comme un Yom Tov. On dit Tachanoun jusqu'au soir. Même ce soir, a priori, dans le Kriyat Shema Shelamita, on dit Tachanoun. Parce que c'est lié avec le 8, c'est ça? Je pense. Hein. Écoute, c'est Shabbat, je crois qu'on ne dit pas. Hein? On ne dit pas. Et tous les jours dans lesquels on ne dit pas Tachanoun, on ne dit pas Tachanoun même la veille à Mincha. Est-ce qu'on a fait Tachanoun aujourd'hui à Mincha? Oui, bien sûr. Oui. Pourtant, demain, on ne dit pas Tachanoun. Donc, même à Mincha, on n'aurait pas dû faire Tachanoun. Non. De là, on a une preuve que la veille de Kippour, le 9 Tishri, ce n'est pas vraiment un Yom Tov. Parce que si c'était vraiment un Yom Tov, à Mincha, on n'aurait pas dit Tachanoun. On voit bien qu'on a dit Tachanoun. Et la mitzet à Kochavim ve'ela, c'est seulement à partir de la sortie des étoiles. Marlou, Ouais. mais qui là, si je t'ai dit, je te fais quelque chose. Hein. C'est pas musique la nuit, demande Maria. Je ne m'ai pas dit Mechila, moi, Eliezer. Ah, moi, Motal. Mais qui là, si je vous ai fait quelque chose. Hein. D'accord. Je vais y penser. Moi, Motal, ma fille a déjeuné avec ses copines de classe. Quel âge a ta fille? Elle a 9 ans, 8 ans. J'aime pas. Même jusqu'à 14h, non, rien du tout. Non, jusqu'à 14h. Du soir, jusqu'à Non, 14h. pas du soir, le matin. Non, Vav. ce que je lui ai dit. En omrim lamnatser ya'anecha. On ne dit pas donc Shachit, le Teilim Chaf, avant Uvalitiam. She'eno yom tsara, car ce n'est pas un jour, Chas Shalom, de souffrance. En omrim bo mizmor le Toda, on ne dira pas non plus mizmor le Toda. Après Baruch She'amar, demain, rappelle-toi Eliezer, Oui. demain tu ne dis pas mizmor le Toda. Mitab shenidber besiman nun alef ayen sham. Là-bas, regarde dans le siman nun alef.
t'expliquera la raison. Le médecin, il y a une trace après Ashris. Oui, avant, on va les tirer. Télim Chaf. Ouais, non, le temps d'abord besoin le Toda et après. Et après, il y a un misement le Toda aussi, on ne dit pas. Ouais, C'est mais ça qui te c'est dans dit. la Tfila, c'est d'abord le Avant, ouais. Zayin, un homme rimbo avinu malkenu. Demain, on ne dit pas le grand avinu malkenu. Voilà. Ashachit, mincha non plus. Lo bitfilat shachit velo bemincha. Ni ashachit el no amincha. ויש מקומות נוהגים כשחל יום הכיפורים בשבת, il y a de certains endroits que lorsque Kippour tombe Shabbat, chez un homme rimbo avinu malkenu, alors si ça tombe Shabbat Yom Kippour, on ne dit pas pendant Yom Kippour avinu malkenu, comme chez le Baba Siman Tavresh Yutet, az omrim oto be'erev Yom Kippourim shachit. Alors, comme si Yom Kippour tombe Shabbat, alors Shabbat on ne dit pas avinu malkenu, il y a des endroits où ils le disent la veille. Puisqu'on ne dit pas Shabbat, ils le disent la veille. D'accord? En tout cas, cette année, ça ne tombe pas Shabbat, donc demain, on ne dit pas Avinu Malkenu, ni à Shachit, ni à Mincha. Siman Tavresh et Minag Kaparot Be'erev Yom Kippur. La loi, donc, les coutumes des Kaparot, la veille de Kippour. Aleph, Noagim Be'elu Ha'aratzot. On a l'habitude dans nos régions, l'Ikar Be'erev Yom Kippourim, Tarnegol, de prendre la veille de Kippour, c'est-à-dire le 9, un coq, Kapara pour un pardon, la Zachar pour un homme, et Tarnegolette et une poule, la Nekeva pour une femme. Ve'omrim alav ze Khalifati, ze Tmurati, ze Kaparati. Et on dit, c'est mon Khalifati, il a ma place. Il vient à ma place, c'est mon pardon, etc. Rachetevot, chatach. Chatach veut dire couper. Couper les mauvais décrets. Zé khalifati, zé tmurati, zé kaparati. Zé Hashem achoter chayim lechol chayim. Pas comme j'ai dit. Chatach, c'est-à-dire Dieu va nous couper une tranche de vie et il va nous la donner. Il va nous inscrire pour la vie. Voilà ce que ça veut dire. Zé Hashem, ce nom-là, il est choter, il coupe chayim, un morceau de vie pour chaque vivant. Ou machazir au savir rocho, et on le fait tourner autour de sa tête. Veyomar bene Adam, et on dit donc le Teilim bene Adam. Veosin ken gimel peamim, et on le dit 3 fois. Vesomchim alav yedeem dugmat smicha bekorban. Et on appuie avec ses mains, je ne sais pas si c'est notre coutume, mais je crois qu'on le ramène, on appuie avec ses mains sur la bête, comme on faisait dans le Beth Amikdash, lorsqu'on amenait un korban, avant que le Kohen ou un autre fasse la shrita, on appuyait de toutes ses forces sur la tête du korban. D'accord? Il dit ici, on fait la même chose avec le coq. Veshochatin miyad. Et on lui fait immédiatement la shrita. Car il existe une règle de tekef lesmicha shrita. Dans tous les korbanot, immédiatement après avoir appuyé ses 2 mains sur la tête de l'animal, le Kohen, il devait faire immédiatement la shrita. Certains s'empêchent justement d'appuyer leurs mains sur le coq. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu veux montrer que tu fais un korban, mais tu n'es pas dans le Beth Amikdash. Si tu appuies tes mains sur la poule ou sur le coq avant que tu fasses la shrita, tu voudrais dire que tu es en train de faire un vrai korban. C'est-à-dire à l'extérieur de Beth Amikdash, tu es en train de faire un vrai korban, c'est pas correct. Donc il y en a au contraire qui disent non, il faut surtout pas appuyer ses mains sur la bête. En tout cas, le Morazakan, en France, il dit Ve'en la chouche lazé. Il n'y a pas à craindre cette idée-là de penser qu'on est en train de faire un korban. En la chouche. Pourquoi? Parce que dans le Beth Amikdash, on ne sacrifiait pas de poules et de coqs, n'est-ce pas? Ce n'est pas une bête qu'on sacrifiait dans le temple. Donc, qui va penser que quand tu appuies sur la poule ou sur le poulet, tu es en train de faire un korban? Ce n'est pas un korban avec un coq. Ça n'existe pas. Alors,
Mais s'il n'a pas de poule, de coq, et qu'il veut prendre par exemple un mouton à la place, là, ça pose un problème de poser tes mains dessus et de faire la shrita. Là, tu fais un korban bachutz, tu fais un sacrifice à l'extérieur du temple. Là, ça pose un problème. C'est ce qu'il dit. S'il n'a pas de poulet, et il prend une autre bête, le kapara, donc pour une kapara, pour un pardon, lo yikar torim, ne prendra pas des pigeons ou des tourterelles, parce que dans le Beth Amikdash, oui, on faisait des corbanotes avec des tourterelles, ou bnei Yona, ou des petits monos, des petits oiseaux. Chez En Reouyim la Mizbeach, car on peut, eux, les offrir sur l'autel. Mais si la pluie s'est main sur eux, il est niré. Là, oui, il va ressembler à Kemagdish Kodashim, comme si qu'il a sanctifié des animaux pour être des sacrifices. Mais Shochatin Bachut, il leur fait la shrita à l'extérieur du temple. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on prend un coq pour un homme, une poule pour une femme. On tourne 3 fois. On dit Zé. Khalifati, Zetmurati, Zekaparati, c'est le rachetevot de Khatach, parce que par cela, Dieu il nous prend et nous donne une tranche de vie pour l'année qui vient. Et il y a 2 avis, est-ce qu'on appuie sur la bête ou est-ce qu'on n'appuie pas sur la bête? Ça dépend du ménage. Je n'ai jamais entendu qu'il fallait appuyer sur la tête du pigeon, du coq. Bête. Ou bocharim betarnegolim levanim. On choisit des coqs blancs. Pourquoi blanc? Parce qu'il y a un verset. Alder Hashanehema, parce qu'il est dit, im yiyu chataechem kashanim, si vos fautes sont rouges, kasheleg yalbinu, il les fera blanchir comme de la neige. Donc, c'est pour ça qu'on prend un coq blanc. Amidvarem amorim kisha levanim mezumanim. Tout ça, c'est quand il y en a des blancs. Tu ne vas pas courir après, il y en a des blancs, alors tu prends un blanc. Et Fanav, Azifrar Baem Mibacherim, là, il prendra le blanc, puisqu'il en a un devant lui. Il a un blanc et un marron, il prend le blanc. Mais s'il n'y a pas de blanc là devant, il ne faut pas qu'il aille, qu'il court à droite à gauche pour aller chercher un coq blanc. S'il est devant toi, tu prends un blanc. S'il n'y a pas devant toi un blanc, tu ne vas pas courir pour aller chercher un blanc. Parce que si tu cours pour aller chercher un blanc, ça fait l'effet inverse. C'est ce qu'il va dire. Mishum shezeu ke'en dafke emori. Comme ça, le peuple de Emori, il faisait. Il recherchait des blancs, dafka des blancs, pour leur avodazara. Toi aussi, tu fais la même chose. Tu cherches un blanc dafka. S'il y en a un, tu le prends. S'il n'y en a pas, tu ne prends pas de blanc. C'est darkam lechazer achar atanegolim levanim. Car il recherchait des coqs blancs, les akrivan la avodazara, pour les offrir à leur idole. Il ne faut pas faire la même chose. Et il est marqué au côté M, vous ne marcherez pas dans leur coutume. Gimel. On peut acquitter plusieurs hommes avec un seul coq. Pas obligé de prendre un coq pour chaque homme. Un coq peut acquitter plusieurs hommes. Et tu peux acquitter plusieurs femmes avec une seule poule. C'est pour ça que pour une femme enceinte, on ne prend pas une poule et encore une poule, un coq. Une poule pour elle, et comme on ne sait pas ce qu'elle a dans son ventre, alors on va prendre une poule encore et un coq. Non, on prend une poule pour elle et peut-être la fille qu'elle porte, et un coq, parce que peut-être elle porte un garçon. Et la tarnegol echad, elle ne prend donc la femme enceinte qu'un coq, et tarnegol etachat, et une poule. Si le bébé c'est un garçon, alors yesh qu'un tarnegol echad, elle a un coq. Si c'est le bébé c'est une fille, ça lui suffit pour le bébé et pour la maman,
Mais tarnegolet achat avec une seule poule. Mais quand même, Vyesh Noagim, certains ont l'habitude. Ikar kapara lechol echad ve'echad bifnei atzmo. De prendre un coq pour chaque garçon, une poule pour chaque fille. Donc, pour ceux qui ont cette habitude, eh bien, Fichar lokrim le meuberet gimel. Pour une femme enceinte, il lui faut 3. Ah oui, une pour elle, une poule, une autre poule, parce que peut-être elle a une fille, et un coq, parce que peut-être elle a un garçon. Donc 3. Elle prendra 2 poules et un coq. Marqué dans le Shavar HaMoadim que si vraiment quelqu'un n'a pas trop les moyens d'acheter un coq et une poule pour chacun de sa famille, il peut prendre un et acquitter. On a vu le premier avis. Il n'y a pas de problème. Surtout la capara, ce n'est pas donné. Imagine. Dalet. Qu'est-ce qu'on fait du coq quand il a fait la shrita? On le donne à des pauvres. C'est encore mieux de prendre le coq pour soi et donner la valeur du coq en argent aux pauvres. C'est mieux donner de l'argent plutôt que le coq. Parce que les pauvres sont peut-être sensibles. Ah ouais, les gens, ils ont fait capara sur un coq et puis ils nous donnent à nous leur coq sur lequel ils se sont fait pardonner. Tu l'acceptes? Ils peuvent avoir honte de ça. Donc c'est mieux de le garder toi, le coq, et donne l'argent aux pauvres, la valeur du coq. Et יש מקומות שנהגו ללך על הכוורות, להרבות שם בצדקה. Dans certains endroits, on a l'habitude d'aller donc au cimetière pour aller prier là-bas sur la tombe des tzadikim, ou les harbot sham b'tzedaka, d'augmenter la tzedaka. Minag yafeu, c'est une bonne coutume. C'est pour ça que la veille de Kippour, les gens vont au cimetière. Ils ne savent même pas pourquoi ils y vont peut-être. Les cimetières sont pleins. Voilà, c'est une halakha au Shulchan Aruch. La tzedaka qu'on donne là-bas, c'est le rachat donc de la kapara du coq qu'on a égorgé. Donc c'est bien de donner selon la valeur des kaparot, du nombre de sa famille. On ne dira pas non de tachanunim, de formules de supplication, puisque de toute façon ce jour-là, on ne dit pas tachanun. Vav, וזורקים הבני מאיים והכבד והכליות של הכפרות על הגגות. On ne jette pas à la poubelle les entrailles du coq ou de la poule. Les entrailles, le foie, les reins de ces caparottes-là, on les jette sur le toit. Au bechatzer, ou bien dans des cours, comme chez Aofot Yecholim Lakachat Mishal. Là, un endroit où les oiseaux pourront venir les manger. Ici à Paris, on a de la chance, on a plein de corneilles qui tournent partout. Les corneilles. Les corbeaux, là. C'est ça. Eux, ils mangent la viande. Donc, si tu leur balances à eux les entrailles du poulet, ils vont être contents. Pourquoi on fait ça? Les fichiers Raoul et Rachem à la briotte. C'est bien ce jour-là d'avoir pitié des créatures. Pour qu'on ait pitié de nous du ciel. D'accord? Ah, là on va faire plaisir à Eliezer. Tavreshvav. Chez Yefayes Adam et Travero. Il va demander un homme pardon à son ami. Berev Yom Kippour. La veille de Kippour. Ubo Yuddalet Seifim. Il y a 14 paragraphes. Avera Sheben Adam al Chavero, les fautes qu'on a pu commettre envers une autre personne, En Yom Kippourim Mechaper.
Tu t'imagines pas que le jour de Kippour va te pardonner du mal que tu as fait à un autre juif. Ça ne marche pas. Il fallait demander pardon à ton ami. Car il est dit, Shneimar, Ki bayom hazeh yechaper alechem letaher etrem mikol chatotechem lifnei Hashem. Car ce jour-là est un jour de pardon pour vous purifier de toutes vos fautes devant Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Klomar, chatotechem, vos fautes, she'em lifnei Hashem, que vous avez fait devant Dieu. Le vad, c'est seulement ces fautes-là que Yom Kippourim mechaper, que Yom Kippour pardonne. Aval mache ben Adam lachavero, mais les fautes qu'il y a entre un homme et son ami, en Yom Kippourim mechaper, atcheyefai c'est nous. Le jour de Kippour ne pardonnera pas cette faute tant que tu ne lui as pas demandé pardon. C'est plus dur de demander pardon à un homme qu'à Dieu, non? Qu'est-ce que tu en penses, Armand? Ouais, parce que l'expression se Les deux en même temps. C'est quoi le plus dur? Oui, c'est plus dur. De demander vraiment à quelqu'un que tu as fait du mal, de demander, ou toi tu lui as vraiment fait du mal, de demander pardon. C'est plus dur de demander à quelqu'un pardon, je pense. Peut-être je me trompe, c'est ce que je ressens en tout cas. Non? Ouais, parce qu'il tient à son honneur. Peut-être parce que Dieu, on ne se rend pas tellement compte de ce qu'on lui fait. C'est pour ça qu'on n'a pas conscience. Mais si on avait vraiment conscience qu'on lui fait du mal, alors ouais, on aurait. Ah, là, c'est grave. Ah oui. Mais Mohamed, Dieu pardonne ce jour-là tout. Ouais. Si on demande pardon, si vraiment on regrette ce qu'on a fait, oui. Pas des grosses bêtises, hein, attention. Hein. Qui s'appelle les grosses bêtises. Avalma, bon, je viens de le dire. Et Fichar, c'est pour cela. Iten kol adam el libo be'erev Yom Kippourim nefayes lechol mi shepasha kenegdo. C'est pour ça qu'un homme doit réfléchir avant Kippour et de demander pardon à tout celui qui l'a blessé. Même s'il est seulement énervé par des paroles. Il a dit un petit mot il a fait du mal. Il faut aller chez lui, lui demander pardon. Et lui demander qu'il te pardonne. Ça ne suffit pas de dire tu me pardonnes. Tu vois ce que tu as dit tout à l'heure, Eliezer. Il faut dire sur quoi tu le pardonnes. Ouais. Parce que des fois, tu dis, bon, tu me pardonnes, hein, pardon. Pardon de quoi? Dis-moi de quoi, pardon? Qu'est-ce que tu m'as fait? Il a bien répondu, Marlouf. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il faut expliquer la faute. Chez Khata la Chavero qu'il a commise envers son ami. Et si son ami il a honte, si tu vas lui dire voilà, je te fais ça et ça, et puis ça va lui faire honte, tu n'as pas besoin de détailler. Bête, si l'autre ne lui pardonne pas la première fois. Pardon, ça donne envie de demander pardon. Ah oui, il ne faut pas hésiter. Chez Sephara, ils demandent pardon parce qu'ils ont toujours peur qu'il y en ait un qui ait mal pris quelque chose. Ouais. Moi, je crois que tu as un ami à qui lui dire pardon. Hein. Faut aller le voir. Hein. Oui, mais il ne faut pas que ce soit un pardon comme ça. Ah, Tu sais. non, Tout le monde, pardon. Dans la chance. C'est pas. Tu dis pardon parce que tout le monde dit pardon. Oui, mais non, mais pas Amrishon. S'il n'a pas pardonné, tu as demandé pardon, tu as expliqué, tu lui as fait ça et ça, et il ne t'a pas pardonné. Tu dois demander une deuxième fois. D'une autre manière. Tu demandes pardon d'une autre, pas de la même manière. S'il n'a pas pardonné, tu iras le voir une troisième fois et tu lui demandes pardon encore d'une autre manière. Ouais, maintenant, je peux vous demander pardon d'avoir demandé pardon d'abord à Maclou. Je vais vous demander pardon à vous d'abord. Pourquoi tu dis ça? Maintenant, pour ça, tu dois demander pardon à Maclou. Ah, ça va. Je ne vois pas le problème. C'est le grand pardon. Alors, si on demande plusieurs fois pardon, c'est le grand pardon. C'est ce qu'on fait, Maclou. ובכל פעם שעולה לפייסו אפילו בפעם ראשון,
Et à chaque fois qu'il ira voir la personne pour lui demander pardon, il prend 3 amis. Il demande pardon devant 3 personnes, devant un beddin. Et il demande pardon devant eux. Et si même la 3e fois, il n'a pas pardonné, alors laisse-le. Tu n'as pas à t'occuper. Tu n'as pas à aller une 4e fois. C'est bon. Tu as fait ce que tu devais faire. Mais comme ça, il dit à l'Arabim, malgré qu'il ne t'a pas pardonné, il faut que tu le fasses savoir. Parce que les gens, ils vont penser, oui, Shimon, il a fait beaucoup de mal à Reuven. Et Reuven, il souffre encore de ça. Mais Shimon, il a demandé pardon, les gens, ils ne sont pas au courant. Il faut leur dire qu'ils arrêtent de jaser sur Shimon, qu'il a fait du mal à Reuven, alors que Shimon, il a fait ce qu'il fallait pour lui demander pardon, et l'autre, il n'a pas accepté. Donc, il faut qu'il le fasse savoir. Voilà, pour pas qu'il le soupçonne à Briot. Qu'il n'a pas voulu se courber, se rabaisser, et atzmo, l'ifne chavero, devant son ami, le vakesh memenu mechila, pour lui demander pardon. Il faut que les gens sachent que tu as été demandé pardon, que c'est lui le problème. Il n'a pas voulu, il n'a pas accepté mon pardon. Il faut être blanc aux yeux des gens. Gimel. Tout ce qu'on vient de dire précédemment, que chez Iknit et Chavero, c'est dans un cas où il a fait souffrir son ami par des paroles. Aval Iknit et Rabo, c'est une personne. Et Chavero, elle a le dieu qui est sur ce Chavero. Mais si c'est son maître qui l'a énervé, ou qui l'a blessé par ses paroles, Afilu eno Rabo Mouvak, même si ce n'est pas son rebbe, même si ce n'est pas son rabbi, Rak Sheshama Mimenu Divre Torah. Mais il a appris de lui. Il a appris de Divrei Torah. Il faut qu'il aille et qu'il retourne, encore qu'il retourne jusqu'à ce que ce rave-là lui pardonne. Sans arrêt. Même ce qu'on a dit tout à l'heure 3 fois, ça suffit. Si tu veux aller encore, tu peux y aller encore. Tu vois, c'est ce qui est dit ici. Areshut Beyado, tu as la permission d'aller plus que 3 fois si tu veux. Bilvat Shelo Yesham Bizayon Torah, à condition bien sûr qu'il n'y a pas un Bizayon Torah, que toi tu es un Talmid Chacham, mais tu vas lui demander pardon. Et 1 fois, et 2 fois, et 3 fois, et 10 fois, et 20 fois, il ne te pardonne pas. Mais là, il est en train de faire honte à la Torah, là. Dalet. Maintenant, sur celui qui doit pardonner. Lo Yarzarim, il ne faut pas que ce soit cruel de refuser de pardonner. Dès que quelqu'un vient te demander pardon, même si tu as fait quelque chose de mal, pardonne-lui. Tout de suite. Sauf si toi tu refuses parce que tu veux faire du bien à la personne qui te demande pardon, parce que tu vois que son pardon n'est pas vraiment sincère. Donc tu le refuses. Qui demande mieux pardon. Pour lui, tu fais ça. Pour qu'il courbe son cœur fermé. Ou bien il a peur que ça va, par le fait qu'il lui pardonne, ça peut lui arriver du mal. Alors tu ne lui pardonnes pas. Parce que tu ne veux pas qu'il lui arrive du mal. Tu n'as pas besoin de lui pardonner. Ou bien le contraire, je vais faire un faux pshat. Ouais. Il a peur pour lui. S'il lui pardonne, il a peur que ça va lui faire un problème pour lui. Alors là, il n'a pas besoin de lui pardonner. Parce que sa vie, elle passe avant le pardon qu'il doit à son ami. Je ne sais pas dans quel cas c'est possible que le fait de lui demander, d'accorder son pardon, ça peut lui causer un problème. Oui, mais aussi à la Shemra, l'autre, il a fait un Shemra sur toi, il a raconté des mensonges sur toi et les gens, ils pensent que tu as fait telle chose. Lui qui a fait sortir ce Shemra. Et notre salaire, tu n'as pas besoin de lui pardonner. D'aucune manière. C'est dur ça. Même s'il est venu 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu n'as pas eu le pardon.
Allah veut le chameau à Pius parce que le mal a été fait maintenant. J'ai une réputation affreuse parce que ce type-là, il a raconté des mensonges sur moi. Maintenant, il va me demander pardon, mais les gens, ils ne sont pas au courant qu'il m'a demandé pardon, donc que ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Le mauvais nom va toujours être sur ma tête. Ils vont penser que c'est vrai ce qu'il a dit. Et donc, en pardonnant, tu n'es pas sorti des soupçons qu'on a sur toi. Malgré tout, même s'il a fait un mauvais renonce sur toi, midat anava, c'est une mida, c'est une mesure d'humilité de pardonner malgré tout. Quelqu'un à Shimon a fait du mal à un homme, et l'homme il est mort. Et à qui va demander pardon là? Ça y est, c'est fini l'histoire. Non. Mais vie à Sarah Bene Adam, il amènera 10 personnes, ou Ma'amidam al Kivro, il ira au cimetière sur la tombe de cette personne. Veomer Bifneem, et il dira devant ces 10 personnes, Chatati l'Eloké Israël, j'ai fauté contre Dieu, Veliploni et contre cet homme. Je sais pas, Shati Kenegdo, j'ai fauté contre lui. C'est-à-dire chez Yeler le Sham Yachef. Et quand il va là-bas sur la tombe de cet homme, il va là-bas sans ses chaussures. Et s'il habite loin de la tombe de la personne, il n'a pas besoin d'aller jusqu'à là-bas. Et là, il peut envoyer quelqu'un, un chaliar. Qui demande pardon pour celui qui l'envoie. Il finit à Sarah Ben Adam, toujours devant 10 personnes. Le rabbi dit quand même c'est mieux de pardonner. Bien sûr. Dans tous les cas qu'il a cités. Ouais. Ouais. Sauf si tu vois que le fait de pardonner, ça va te causer un problème. Ou bien si tu vois que la personne, elle te demande pardon, mais elle n'est pas sincère. Si on est engagé par ailleurs, par exemple. Même si toi, tu avais dit du mal de cet homme, et c'était faux, et donc il est mort avec une mauvaise réputation. Ça sert d'aller lui demander pardon devant 10 personnes. Car on évalue l'esprit de la personne qui est morte, qui est enterrée, que s'il avait été vivant encore, et tu serais parti le voir avec 10 personnes pour lui demander pardon, certainement il t'aurait pardonné. Donc là, même qu'il est enterré, tu vas faire la même chose. Ça, c'est encore une autre mida. Tu l'as insulté après sa mort. Et notre salaire, l'air al-kivro. Et là, tu n'as pas besoin d'aller sur sa tombe. Tu demanderas pardon à l'endroit, c'est marrant, à l'endroit où tu lui as fait honte. Prête. Bien que toute l'année, en vérité, dès que tu fais du mal à quelqu'un, il faut lui demander immédiatement pardon. Il ne faut pas attendre la veille de Kippour. La veille de Kippour, il faut faire très attention. Pour que le peuple juif soit de lève echad. Comme la Satan, les katreg aléem. S'il y a marloquette entre les juifs, le Satan, il met katreg. Il accuse. Tête. Takanot kadmonim, c'est une takana donc très ancienne. Le cherem. Il y a un cherem qui tombe. C'est là le aussi shemra à la métier. Pour ça, toujours on dit, la personne est décédée, ne parle pas sur elle. Pourquoi on dit ça? Regarde ce qu'il dit là. Il y a un cherem qui tombe sur une personne
lorsqu'on dit du mal sur quelqu'un qui est dans l'autre monde. C'est grave. Yud, on a vu ça dans le Rambam aujourd'hui. Mishekar al Chavero Mamzer. Quelqu'un qui a appelé son ami Mamzer. Une insulte pour qui? A priori, c'est une insulte aussi pour les parents. Si c'est un Mamzer, ça veut dire que son père ou sa mère, il a fait un adultère. Il dit Lo pagam birvod avotav. En vérité, l'insulte, elle est que pour la personne, elle n'est pas pour les parents. Je ne vais pas parler sur tes parents, je vais parler sur toi. Toi, tu es un mamzer. Et tes parents, je n'ai rien contre eux. Mais c'est contradictoire. Mais malgré tout, c'est le lachon des gens. Quand ils traitent quelqu'un de mamzer, ils traitent la personne, ils ne traitent pas ses parents. Et là, Imken Karo Mamzer Ben Mamzer, sauf s'il dit Mamzer Ben Mamzer. Alors là, si tu dis tu es un Mamzer, fils de Mamzer, alors là, tu insultes aussi les parents. Il faut aller demander pardon aux parents aussi. Ça nous remet un peu les idées en place, c'est la chose là. Yud Aleph. Noagim Lidbol Be'erev Yom Kippour. On a l'habitude de se tremper dans un mikvé la veille de Kippour. Il s'appelle mikvé de Tchouva. Il va donner deux âmes. Yesh Omrim, il y en a qui disent c'est Tam Tevilazo Mishum Keri. Il y en a qui disent c'est à cause du Keri, donc, de cette impureté. Que des Shiyunekim ou Théorim Beyom Kippourim, pour qu'on puisse rentrer dans le jour de Kippour en étant tahor. Donc, d'après ça, on n'a pas besoin de faire aucun vidouille, aucune confession dans le mikvé lui-même. Qui est un sarel lidbol, la pas amachat, il suffit de te tromper, et puis tu es tahor. Quelqu'un qui s'est trompé au mikvé à Rosh Hashanah, il n'a pas vu cette impureté jusqu'à Yom Kippour, il n'a pas besoin de se tromper a priori le jour de Kippour. Mais il te dit si, malgré tout, il dira quand même au mikvé, la veille de Kippour. Le Shemara, Acharkar, Maïm, Chaloukim, ou Akouvim, peut-être malgré tout, sans qu'il le sache, il a eu cette touma. Sha'aroi otantame mishum ba'al keri. Utfilazo, she'i mishum keri, kshera, afilu be'arbaim, sela she'uvim. Tu n'as pas besoin vraiment d'un mikvé. Une piscine, tu peux te tromper dans la piscine. Mais il faut que ça soit dans le sol, pas dans un tonneau, par exemple. Un grand tonneau, il y a 40 CA là-bas, ce n'est pas un mikvé. Si tu te trempes dedans, ce n'est pas considéré comme un mikvé. Il faut que l'eau soit dans le sol. Quelqu'un donc qui ne peut pas a priori se tremper dans un mikvé, il peut verser sur lui 9 caves d'eau. Je ne sais pas combien ça fait 9 caves. 9 caves d'eau. 9 caves. Un cave, c'est environ 2 litres. Donc, ouais, c'est environ 2 litres. Un volume de 2 litres. Donc, 9 caves, 18 litres. Non, quelqu'un qui ne peut pas aller au mikvé. Ah, il se trompe. Il verse sur lui 9 caves d'eau. Pas mal, hein? Le rachat, il ishpor alav mishnayim ou mishlosha kelim. Tu n'es pas obligé de prendre les 9 caves et te les verser comme ça. Tu peux faire en 2 ou 3 kelim. Tu prends 10 caves, tu te le verses. Tu prends 5 caves, tu te le verses. Tu prends 4 caves, tu te le verses. Combien de caves? 9 caves, pardon. Mais quand même, il faut que ça soit continu. Donc ça, c'est un peu dur si tu le fais tout seul. Attends, je vais annuler parce que là, il va me dire que ça va se faire. Il faut que ça soit continu. Tu ne peux pas prendre une bassine, te la mettre, après prendre une autre, te la mettre. Là, il y a une coupure entre les deux. Il faut que ça soit l'un à la suite, sans arrêt. Moi, j'ai entendu que la douche aussi, ça peut marcher. Pour ces 9 caves.
Si ça a une douche assez forte, que ça coule, ça peut fonctionner. Dans un cas où tu ne peux pas faire autrement. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça dans le RER. Un professeur d'histoire juive. Il était Khazan pour Kippour à Pantin. Il m'a dit j'ai fait le Kaviv. Ah, il t'a dit. Il m'a dit j'ai fait avant la prière de Rosh Hashanah. Aval me'arbat hakelim en mistafim letisha gameh. Si c'est dans 4 ustensiles, ça ne marche pas. Même si c'est continu. Vafilu im mimarek bekeli echad yizaher leharim belo hafsakat klal. Même si tu verses d'un seul ustensile, tu feras attention de te verser tout d'un coup. Tu ne peux pas verser un peu et tu t'arrêtes. Et après, tu continues de verser. Non, il faut que ça se verse en un seul trait. Si tu es rentré jusque-là dans le mikvé et tu verses 9 caves d'eau sur ta tête, c'est valable comme un mikvé. Une femme aussi, donc, elle peut se tremper aussi pour la même impureté. Il faut qu'elle nettoie sa maison avec de l'eau chaude avant qu'elle se trempe au mikvé. Pourquoi? Bizarre ça. Ah oui, pardon. Quand il dit bêta, ça ne veut pas dire bêta. Ça veut dire son corps, n'est-ce pas? Ça veut dire tout son corps. C'est pas très lourd, 18 litres. Hein, c'est faisable. Laissez-moi. Moi, j'ai des bouteilles de 18 litres. Ouais. Ouais, c'est lourd quand même. C'est lourd. Si tu veux le mettre sur ta tête. Une fois que ça, c'est pas. Non, c'est pas 40 kilos. C'est pas l'alter, ouais. Il faut qu'elle se lave à l'eau chaude avant de se tremper au mikvé. D'accord? Pour enlever toute cette impureté. Parce que si elle va se tremper et après cette impureté elle apparaît, elle n'a rien gagné. Aïn yoredea, etc. Bon, la suite, c'est pas la peine de rentrer là-dedans. Qui pour prochain la suite? Ah oui, il est déjà 10h05. On va s'arrêter là. C'est pas l'heure. Je souhaite à tout le monde un bon Kippour. Et je ne sais pas si on se retrouve avant Sukkot ou bien après Sukkot, on verra ça si Dieu veut. Dans la semaine. Parce que c'est Sukkot, ça tombe quel jour? C'est Yom Tov, mardi soir, c'est Yom Tov. Alors on se retrouvera si Dieu veut après Sukkot, Bezrat Hashem. Alors, bon jeûne à tout le monde et Chag Sameach. Kol Tov. Bonne fête, Chaim.